Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour pour aborder avec vous aujourd'hui le problème de la communication avec la personne désorientée. Je sais que c'est un sujet de votre quotidien qui est souvent très déroutant et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à plusieurs de vos demandes. Comme la vidéo risque d'être relativement longue, j'ai fait le choix de la scinder en 3 parties. Vous aurez donc 3 vidéos. Dans la première, on verra pourquoi la maladie d'Alzheimer rend si difficile la communication et quelle est aussi l'importance du contexte et de l'environnement dans lequel intervient cette communication. Dans une deuxième vidéo, on verra plus concrètement comment parler pour être entendu et pour aussi avoir des réponses. Et je vous donnerai quelques clés très pratiques pour votre quotidien. Et dans une troisième vidéo, j'essaierai de répondre aux difficultés les plus fréquentes que vous rencontrez et pour lesquelles vous m'interrogez souvent. Alors dans un premier temps, pourquoi cette maladie d'Alzheimer entraîne tant de difficultés à la communication? C'est vrai que le patient Alzheimer, souvent il nous donne l'impression d'être dans son monde, un monde qui pour l'accompagnant est souvent très difficile à intégrer. On a l'impression qu'il est sur sa planète et que nous, on n'a pas la clé pour le rejoindre. Quand la maladie va évoluer, le langage va aussi se modifier. La personne va parler de moins en moins, va peut-être chercher ses mots. Elle va aussi parfois utiliser un mot pour un autre, ce qui ne va pas faciliter les choses. Mais le corollaire, la contrepartie, c'est qu'il va nous rester tout le langage non verbal pour communiquer encore jusqu'au bout avec cette personne. En effet, je vous rappelle que dans toute communication, les mots ne représentent que 10-15% maximum. Tout le reste, c'est le langage non verbal. C'est le ton de la voix, c'est l'expression du visage, c'est les gestes que je peux faire pour compléter mon discours. Il est bien évident que si j'étais assise à une table et si je lisais mon texte de façon très monotone, vous n'iriez pas jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc il nous reste tout le langage non verbal. Et c'est un moyen de communication énorme. Il faut savoir aussi que le patient Alzheimer est très très sensible à tout l'aspect émotionnel. C'est une véritable éponge à émotions. Le corollaire, c'est que il va parfaitement réaliser si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes disponible, ou au contraire si vous êtes énervé, tendu, impatient. Encore une fois, tous ces messages-là, on les envoie aussi, nous, par notre corps. Et le malade d'Alzheimer, il perçoit très très bien tout ça. D'où l'importance de contrôler, si possible, ses gestes, le ton de sa voix, et d'essayer d'attirer le plus possible aussi l'attention du malade, car cette personne, elle est très facilement distraite. Tous les stimuli vont arriver à son cerveau avec la même intensité. Ce que vous lui dites, mais aussi ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe autour de lui, ce qui passe dans son champ de vision. La personne malade d'Alzheimer ne peut pas faire le tri entre les différentes informations. Elle ne va pas pouvoir prioriser les informations. Donc il va falloir essayer de maîtriser autant que possible l'environnement pour le rendre aussi calme que possible, aussi pauvre que possible en stimuli. Alors ça veut dire éliminer si possible les bruits de fond. Dans la maison, on a souvent quelquefois la télévision qui marche ou la radio, un peu en continu. Si vous voulez vraiment communiquer avec une personne Alzheimer, commencez par éteindre le son de la radio et de la télévision. C'est tout bête, on n'y pense pas car ça fait vraiment partie quelquefois de la vie quotidienne. Pensez aussi à supprimer toutes les distractions autour. Si vous êtes dans une rue, si la fenêtre est ouverte et si la personne voit des gens passer dans la rue par exemple, ça va la distraire. Donc fermez la fenêtre le temps de communiquer. Même chose, s'il y a un animal qui passe et qui vient poser sa tête sur les genoux de la personne malade. Si ça vous arrive, vous allez caresser le chien et vous allez quand même continuer à parler. Mais le patient Alzheimer, en général, il fait une chose à la fois. Donc il va caresser le chien et ça va complètement couper la communication que vous pouvez avoir avec lui. Donc attention aux animaux de compagnie, les chats, les chiens sont très très doués pour ça. Faire attention aussi donc à vraiment tout ce qui passe autour de lui. Ça peut être simplement un papillon.
Donc ne pas s'étonner non plus que tout d'un coup la personne, hop, part sur autre chose. Essayez de revenir tranquillement, attirer son attention. Alors, après avoir éliminé toutes les distractions possibles pour devenir la priorité, eh bien, il va falloir se mettre en position d'être cet élément prioritaire. La première chose, ça va être d'attirer l'attention de la personne. Alors, il y a deux moyens pour ça. On peut lui toucher le bras, l'épaule, de façon à attirer son attention, l'appeler par son nom, c'est aussi très important, ça permet d'attirer vraiment l'attention de la personne. Et puis, il est important aussi de se mettre à la hauteur de la personne, en face d'elle. Alors si on veut être en face de quelqu'un, il faut être à la même hauteur. Si la personne est dans son fauteuil et vous êtes en train de faire la cuisine et vous voulez lui proposer quelque chose pour le déjeuner, eh bien prenez le temps de prendre une chaise, de vous asseoir, de vous mettre en face de lui pour poser votre question. C'est vraiment un gain de temps, vous allez voir, qui peut être énorme. Car si vous êtes dans la cuisine et si de votre cuisine vous lui demandez ce qu'il préfère ce midi, des pâtes ou des pommes de terre, vraisemblablement, vous n'aurez jamais la réponse. Parce qu'il y a une autre chose aussi qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, c'est que la personne a du mal à réaliser qu'il y a une personne en face d'elle si elle ne voit pas cette personne-là. Donc si vous êtes dans la cuisine, si la personne ne vous voit pas, elle ne peut pas réaliser que vous lui parlez. C'est un cas qui se présente souvent quand vous allez aux toilettes et que vous fermez la porte. Et si la personne est très anxieuse, eh bien elle va continuer à vous chercher, et vous aurez beau lui parler à travers la porte, ça ne va pas la rassurer parce qu'elle ne vous voit pas. Ça, c'est aussi une notion qu'il faut avoir quand on accompagne un patient Alzheimer. Alors, en conclusion de cette petite introduction, deux préalables pour une bonne communication. La première, c'est de se centrer un peu sur soi, de se poser pour se rendre disponible. Encore une fois, la personne va se rendre compte si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Je vous renvoie à toutes les petites vidéos que j'ai faites qui durent 2-3 minutes pour se détendre, ne serait-ce que respirer une fois ou deux, détendre les épaules, vous prenez ne serait-ce qu'une grande respiration. Ça va vous permettre de vous détendre et d'être plus disponible. La deuxième chose, ça va être d'avoir un environnement le plus pauvre possible en distraction, de façon à vous mettre en position d'être la priorité de la personne malade au moment où vous entrez en communication avec elle. J'espère vous avoir été utile dans cette courte introduction. À très bientôt dans la deuxième vidéo où nous allons aborder plus concrètement quelques clés pour parler et avoir une réponse avec ces patients difficiles. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite.